Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver Jean chapitre 19. Alors le mois dernier, nous avons fait autre chose, mais depuis quelque temps, nous cherchons le jour où il y a la table du Seigneur, comme aujourd'hui, à nous focaliser sur la mort de Jésus. Et on essaye de suivre chronologiquement les différentes étapes qui ont conduit jusqu'à sa mort. Et nous arrivons maintenant à ce qui nous est donné en Jean chapitre 19, verset 30. Mais je vais commencer au verset 28, si vous voulez bien lire et suivre au moins dans votre Bible. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, vous savez peut-être qu'il y a en fait 7 paroles de Jésus sur la croix qui nous sont données dans les différents évangiles. On ne trouve pas les 7 dans un seul évangile, c'est en les regroupant que nous trouvons les 7. Entre 9h et midi, on nous donne 3. Et ces 3, il est intéressant de noter, concernent chacune les autres. Jésus, même sur la croix, était humble et pensait aux autres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis à ce criminel, à son côté, qui s'est repenti, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et puis en ne négligeant pas ses responsabilités en tant que fils aîné. Il dit, femme, voilà ton fils. Et puis il dit aux disciples, en parlant de sa mère, voilà ta mère. Il confie à Jean la responsabilité, on va dire terrestre, de s'occuper de sa mère. Et puis il y a 3 heures d'obscurité. Et pendant ces 3 heures, aucune parole nous est rapportée. Nous sommes laissés à imaginer, d'après les récits des évangiles, ce qui arrivait dans la pensée, dans le cœur de Jésus, mais cela ressort vers 15 heures quand il dit « Adieu, Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un commentaire sur les 3 heures qui viennent de dérouler. Et puis il dit, comme nous venons de lire, en Jean 19, verset 28, « J'ai soif », et puis il dit « Tout est accompli ». Et puis Luc 23, 46 nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et en disant ces paroles, il expira. Donc 3 paroles en pensant aux autres. Le 6e est une déclaration victorieuse d'avoir tout accompli. C'est cette 6e parole prononcée depuis la croix que nous voulons considérer ce matin. C'est un cri de victoire. Elle signale que la mort de Jésus n'était pas un arrêt tragique d'un rêve espéré, mais en fait désormais impossible, mais que sa mort était en fait l'aboutissement et l'accomplissement de ce qui était prévu.
Et c'est intéressant que les trois autres évangiles, on est en Jean, hein, donc je parle de Matthieu, Marc et Luc, nous disent que Jésus a poussé un grand cri avant de mourir. C'est-à-dire que les dernières paroles de Jésus, il a poussé avec un grand cri. Et Matthieu et Marc mentionnent également que Jésus avait reçu une boisson juste avant de pousser ce cri, comme nous venons de lire ici en Jean, chapitre 19. Mais il ne donne pas le contenu de ce cri. Il dit simplement qu'après avoir poussé ce cri, il rendit l'esprit. C'est Luc, en chapitre 23, verset 46, qui nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc on sait qu'au moins cette phrase-là, il a dit en criant, avec force. Et c'est Jean qui nous dit, verset 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, en fait, Matthieu et Marc nous disent que Jésus a poussé un grand cri après avoir bu et avant de mourir, sans nous dire ce que Jésus criait. Luc nous dit qu'une chose que Jésus a crié, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et Jean nous dit qu'après avoir bu et avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Cela suggère, en fait, que les deux dernières paroles de Jésus, il a dit en criant d'une voix forte. C'est intéressant hein, que les 7 de paroles de Jésus ne diminuent pas en intensité, mais en fait c'est le contraire. Quand il arrive à la fin, il va le dire avec une voix forte, qui pour quelqu'un en train de mourir sur une croix, en train de saigner pendant des heures maintenant, est en elle-même quelque chose de surprenant. C'est comme quelqu'un a dit, les paroles, ici à la fin de Jésus, ne représentent pas le dernier souffle d'un homme vaincu, ni même la déclaration résignée d'un homme acceptant son destin. Il s'agit plutôt d'une proclamation triomphante, indiquant que le tournant de l'histoire avait été atteint et que l'œuvre pour laquelle Jésus avait été envoyé dans le monde avait été accompli. Et je pense que même un simple spectateur qui ne saisissait même pas toutes les ramifications théologiques de la mort de Jésus aurait pu percevoir dans le comportement même de Jésus, c'est-à-dire en train de regarder, il aurait pu voir que Jésus n'est pas mort en tant que victime vaincue, mais dans sa propre pensée, dans son propre attitude, il meurt comme vainqueur conquérant. Et pour notre méditation, je propose de nous tourner vers d'autres textes du Nouveau Testament pour comprendre ce à quoi Jésus faisait allusion lorsqu'il crie « Tout est accompli ». On veut se poser la question, qu'est-ce qui a été accompli? À quoi Jésus pensait-il quand il a dit « Tout est accompli ». Et la première chose à laquelle je veux tirer votre attention, c'est vers les prophéties de Jésus, concernant Jésus. Les prophéties concernant sa première venue se sont réalisées. Quand il dit « Tout est accompli », il parle de ces prophéties. Alors si vous ne voulez pas noter toute la phrase, vous pouvez au moins noter le mot là qui est entouré. La troisième fois que Luc dit que Jésus a annoncé aux disciples sa mort, et lundi soir les hommes ont regardé les différentes occurrences de quand Jésus en Luc annonce sa mort, mais la troisième se trouve ici en Luc 18. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem. » Et notez ceci, tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet de Fils de l'homme, par des prophéties. Toutes ces prophéties, tout ce qui a été écrit, qu'est-ce qu'il dit? S'accomplira. Et c'est exactement le même mot grec que nous trouvons dans les paroles, dans la bouche de Jésus. Les prophéties s'accompliront.
Et puis, la nuit même de son arrestation, ils sont en route vers le jardin de Gethsémane. Et c'est en Luc 22, verset 37. Jésus dit, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Et encore le même mot. Et puis il va citer le prophète Ésaïe, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il dit, ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et quand ça arrive, il dit, ça s'accomplit. Les prophètes s'accomplissent. Les prophéties, s'accomplissent. Et nous savons en fait, par le texte en Jean lui-même, que Jésus pensait à l'accomplissement de toutes les prophéties le concernant et à la réalisation du plan souverain de Dieu. Parce que si vous regardez, vous êtes ouvert, je crois, à Jean 19, il a déjà utilisé ce mot, traduit en français comme accompli, en Jean chapitre 19, verset 30, 2 versets avant. Est-ce que vous le voyez au verset 28? C'est le même mot grec. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie. En fait, c'est le mot consommé, qui est le même mot. Et puis, il y a ce synonyme, que tout soit accompli. Jean se sert là d'un synonyme, qui a exactement la même racine, en fait. Et il dit, j'ai soif. Ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Jésus, il a dit, il n'y a que ça qui manque. J'ai soif. Pour que l'écriture s'accomplisse, il dit, j'ai soif. Et après, il pourra dire, tout maintenant est accompli. Verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout maintenant est accompli. Jésus était pleinement conscient que les prophéties de l'Ancien Testament se réalisaient dans sa vie. Il savait qui il était. Il savait sa place dans les promesses de Dieu et de la Bible. Et dans un sens, il disait la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, les promesses de Dieu sont en train de se concrétiser. Et cette nécessité divine, annoncée par les prophètes, que le Messie devait souffrir en fait. Vous savez, beaucoup de Juifs n'ont pas saisi cela. Ça devient plus tard un élément majeur dans l'évangélisation. Lorsque les premiers chrétiens vont annoncer la parole aux autres, par exemple, vous avez ici acte 17. Acte 17. Paul et Silas, ils passent par Amphipolis et Apollonie, ils arrivent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et Paul y entra selon sa coutume, et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc ça, c'est l'Ancien Testament, les Écritures des Juifs, et expliquant et établissant que le Messie, le Christ, quoi? Il devait souffrir. Vous voyez, Jésus est en train de dire, ma mort, c'est pas l'exception. C'est pas le fait que le plan de Dieu a échoué, non. Le plan de Dieu s'accomplit dans ma mort. C'est comme Jésus disait, tout comme il a dit après avoir lu une prophétie d'Ésaïe en Luc chapitre 4. Vers le début de son ministère, il est à Nazareth. Et après avoir lu cette prophétie, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit, Ésaïe est accompli. La parole annoncée par Jérémie est accomplie. Les prophètes et les prophéties maintenant sont accomplies. Permettez-moi de m'adresser un instant aux jeunes et de dire que c'est ici l'une des principales preuves de la véracité du christianisme. L'Ancien Testament contient de nombreuses prophéties concernant le Messie. Et vous lisez Ésaïe 53, vous voyez même concernant sa souffrance. Et puis vous voyez la vie de Jésus
et elles sont toutes accomplies en Jésus de Nazareth. En fait, même sa mort était un accomplissement de la prophétie. Regardez ce que dit Acte 13 ici, verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, c'est le même mot, et ça parle de sa souffrance, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. En fait, ce qu'il faisait, quand Jésus dit tout est accompli, c'est accompli par les Juifs, par les soldats romains. Il ne faisait qu'accomplir les promesses de Dieu. Alors je vous demande, est-ce que vous croyez vraiment que ce Jésus est celui qui avait été annoncé? Mais une deuxième chose, certainement, dont Jésus pensait aussi, concerne sa souffrance, que les souffrances qu'il a endurées ont été maintenant achevées. Et nous avons des preuves bibliques aussi pour montrer que Jésus pensait au fait que les épreuves qu'il traversait étaient parvenues finalement à leur terme. Que dira Jésus aux deux disciples 3 jours plus tard, juste après sa résurrection, sur ce qu'on appelle le chemin d'Emmaüs, en Luc 24, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Vous voyez là les deux étapes par lesquelles Jésus devait passer. Il fallait souffrir ces choses et puis entrer dans sa gloire. Les deux choses. Et lorsque Jacques et Jean viennent à Jésus, ils lui font la demande, c'est plutôt dans ce ministère, il dit, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans quoi? Ta gloire. Ils veulent partager sa gloire. Et Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et nous le pouvons, dirent-ils. Alors Jésus donne deux images ici. Boire une coupe et être baptisé d'un baptême. Il parle en fait de la même chose. Ça parle de la souffrance. Et l'une des raisons pour lesquelles nous savons que ça parle de la souffrance, c'est parce que quand il est dans le jardin, qu'est-ce qu'il prie? S'il est possible que cette coupe soit éloignée de moi. Donc il pense à la souffrance. Et notons que pour Jésus, l'expérience de la gloire, eux ils demandent de partager la gloire. Pour Jésus, l'expérience de la gloire va forcément passer d'abord par quoi? Par cette coupe, ce baptême, c'est-à-dire par la souffrance. Les deux sont liés pour Jésus. Il faut accepter la coupe de souffrance pour connaître la gloire. Eux, ils veulent que quoi? Ils veulent la gloire tout simple. Et Jésus dit, si vous demandez la gloire, il faut savoir que vous demandez aussi la souffrance qui mène à la gloire. Les deux choses sont inséparables. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous supporter la souffrance? Jésus sait qu'en demandant la gloire, il demande forcément la souffrance. Et cela suggère que le chemin vers la gloire passe par la souffrance. Et c'est ce qu'on lit en Philippiens chapitre 2, où il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi, souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le chemin vers la gloire, en fait, même pour Jésus, est passé par la souffrance. Mais il ne faut jamais penser que Jésus était indifférent envers la souffrance. C'est pas grave, on va tous souffrir. Rappelez-vous sa prière déchirante au Père. Luc 22, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Saint-Esprit nous donne la clé pour comprendre comment Jésus a pu supporter la souffrance. Il y a deux choses ici. Comment est-ce que Jésus a pu supporter la souffrance? Il y a deux choses que la Bible nous dit. La première, on le voit dans ce verset.
Une raison pour laquelle Jésus a pu endurer la souffrance était son désir de faire la volonté de son Père plutôt que de se préserver. Il minimisait pas la souffrance, mais il voulait avant tout faire la volonté de son Père. Mais vous savez, l'autre raison avec laquelle il a pu supporter la souffrance, c'était son anticipation de l'étape suivante. Il avait les yeux, comme Moïse, fixés sur la rémunération. Hébreux 12, verset 2 nous dit que c'est en vue de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il avait déjà ses yeux fixés sur la gloire. Alors avec tout cela à l'esprit, notez ce que Jésus dit à ses disciples en Luc 12. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et on se souvient, n'est-ce pas, il y a deux images là, la coupe et le baptême. Mais les deux, une image pour sa souffrance. Il dit, il faut que je boive cette coupe. Il aurait pu dire ça. Il y a une coupe que je dois boire. Il y a un baptême avec lequel je dois être baptisé. Mais quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit. Et c'est le même mot qu'on trouve dans la bouche de Jésus sur la croix. Jusqu'à ce qu'il soit accompli. Mais sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Il est en train de dire, la coupe, je l'ai tout bu. Le baptême, je l'ai complètement accepté. Et rappelons-nous que c'est après les 3 heures de ténèbres, lorsqu'il crie dans son angoisse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais maintenant, il se réjouit du fait que le chemin de la souffrance a été accompli. Les tourments qu'il a subis ont été entièrement réalisés. Et c'est maintenant la gloire qui l'attend. Il va pouvoir dire juste après, entre tes mains, je remets mon esprit. Il savait, il a dit lui-même, que ce jour même, il allait être où? Au paradis. Et donc il peut crier d'une voix forte, tout est accompli. Mais il ne faut surtout pas limiter ses pensées exprimées dans cette phrase, tout est accompli, au simple fait que ses souffrances touchaient à leur fin. Ça fait partie, pensez à ça, on a vu. Mais c'était aussi pour Jésus une question d'obéissance. Et la troisième chose donc que nous pouvons considérer comme accomplie au moment de la mort de notre Seigneur était son œuvre. C'est-à-dire la raison pour laquelle il avait été envoyé dans le monde. Mais juste avant, juste comme application, je vais vous lire ce verset en 1 Pierre. Parce que savez-vous que vos souffrances auront aussi leur terme? Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Et la Bible dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Vous voyez la gloire là? Sa gloire éternelle. Ça vient après que vous aurez quoi? Souffert un peu de temps. Nous aussi, il y a aussi une coupe pour nous de souffrance à boire. Et nous devons accepter que tout cela soit accompli dans nos vies avant que nous arrivions à la gloire. Comme a dit un prédicateur il y a très longtemps, Dieu n'a jamais promis à son peuple 2 paradis, un ici sur terre et un autre au ciel. Mais c'est par beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas s'attendre que nous soyons mieux que notre maître, que lui, il a subi des souffrances et nous allons être épargnés. Mais venons maintenant à cette troisième chose. La mission
que le Père lui a confiée est accomplie. La tâche que le Père lui a assignée est terminée. Et ce mot que Jésus utilise, tout est accompli, c'est le même mot que Luc utilise pour les parents de Jésus, la mère et son beau-père, lorsqu'ils l'ont amené au temple. En Luc chapitre 2, lorsqu'ils eurent accompli, c'est ce même mot, ils ont accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent. Et donc on peut dire, Jésus de même a accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Lui-même a rempli sa mission. Ce que le Père lui a chargé de faire, il est maintenant accompli. Jean 5, verset 36, Jésus dit, les œuvres que le Père m'a données, quoi? D'accomplir. Vous voyez, il a des œuvres, le Père lui a donné, et lui, il doit les accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Il a été envoyé, il a été missionné, et il doit accomplir sa mission. En Jean chapitre 4, vous connaissez, c'est la femme samaritaine, et maintenant il parle avec ses disciples, et il dit, en fait, vous savez, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Et ma nourriture, ce qui me rassasie, c'est de pouvoir accomplir son œuvre. C'est ça qu'il voulait faire dans la vie. On parle aux jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Eh bien, je ne sais pas, je veux un beau métier, ou je veux un foyer, je veux faire un voyage. Demandez à Jésus quand il était jeune, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux accomplir la mission que mon Père m'a donnée. Ça devrait être la requête, la prière de chaque personne de chercher quelle est la mission que Dieu nous a donnée à accomplir. Et puis il arrive à la fin de sa vie, en Jean 17, dans sa prière, il dit, « Ô Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé. » C'est le mot accomplir. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et pour l'appliquer à nos vies, nous avons aussi une mission à accomplir. Voici le désir de Paul. Il a exprimé ça en Actes 20, 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme s'il elle m'était précieuse. Pourvu, à ce que je veux faire, pourvu que j'accomplisse, ce même mot, que j'accomplisse ma course avec joie, pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vous voyez comment sa vie imitait celle de Jésus? Jésus avait une mission à accomplir. Paul dit, moi aussi j'ai une mission à accomplir et ma vie, elle n'a aucun sens, je ne vais pas la garder ma vie. Ce que je veux faire, c'est accomplir ma mission. Après qu'elle est accomplie, la mort m'est un gain. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie, sa dernière lettre, 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai accompli. C'est exactement le même mot qu'on trouve dans la bouche de Jésus. Un chrétien peut le dire. À la fin de sa vie, s'il a suivi le Seigneur, j'ai tout accompli. Le ministère qu'il m'a donné. J'irai maintenant vers ma récompense. Mais la mission de Jésus-Christ était bien différente que la nôtre, bien sûr. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Jésus était appelé à donner sa vie pour qu'il y ait de la bonne nouvelle. Notre appel, c'est de partager, évangéliser la bonne nouvelle. Jésus a créé la bonne nouvelle, si vous voulez. Sa mission était de donner sa vie en expiation. Et cela nous amène à ce que je pense est le sens le plus profond et ce que nous célébrons avec ce repas. Et en fait, ça englobe toutes les trois là que nous venons de voir. Et c'est que l'œuvre expiatoire pour nos péchés est maintenant pleinement réalisée. Alors rappelons-nous de ces 3 premiers mots associés à ce cri de victoire, tout est accompli. La prophétie, les souffrances
sa mission, mais toutes ces choses sont intimement liées à son rôle de sauveur. Prenons les prophéties. Les prophéties étaient qu'il allait être le sauveur. Donc, c'est les prophéties qui les sauveurs qui sont accomplies. Que l'Éternel ferait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Prenons sa souffrance. Ça aussi, c'est lié à nos péchés. Que dit Ésaïe? Il a été blessé. Ça, c'est ses souffrances. Pourquoi? Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures, sa souffrance, que nous sommes guéris. Si on parle de la prophétie, si on parle de ses souffrances, ou si on parle de sa mission, ça aussi c'est lié à cet acte salutaire. Qu'est-ce qu'a dit l'ange à Joseph avant sa mission? Il a dit, tu l'appelleras Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus. Yahvé sauve, c'est ça le nom. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Ça sera sa mission. C'est compris dans son nom. Et sa mission est de sauver son peuple de leurs péchés, de ses péchés. Et je tiens à souligner que ce que je vais dire ici n'a nullement pour but de susciter une polémique ou de blesser nos amis catholiques. Je suis convaincu que tout le monde ici est conscient que je ne veux pas inutilement offenser qui que ce soit, mais nous ne devons pas cacher nos différences. L'Église romaine soutient que la mort du Christ ne dispense pas le croyant en Christ de satisfaire lui-même pour les péchés qu'il a commis. Et plus précisément, elle fait une distinction entre les péchés commis avant et après le baptême, et entre la punition temporelle et ce qu'ils appellent la punition éternelle pour les péchés. Et en ce qui concerne les péchés commis après le baptême, donc le baptême du bébé, les peines éternelles sont effacées, mais les peines temporelles exigent que l'individu s'acquitte lui-même, soit dans cette vie, et ça il le fait par un usage fidèle des sacrements, par une vie méritoire, soit plus tard au purgatoire. Et bien que ce système permette à Dieu de faire la plus grande partie du travail, ça reconnaît même que la fidélité et le mérite que montre le croyant sont atteints par la grâce qui lui est infusée, la grâce prévenante de Dieu, il exige néanmoins que l'individu contribue quelque part à son propre salut. Il n'est donc pas possible de dire que l'œuvre de Christ est vraiment achevée, terminée, accomplie. Il faut aller plus loin, et cette perspective est évidente même dans la façon de célébrer ce que nous appelons la table du Seigneur, ce qu'ils appellent la messe, au cours duquel le sacrifice de Christ est constamment rejoué. Alors ceux qui sont à Jésus-Christ, comprenez bien, subissent souvent le châtiment pour leurs péchés. C'est-à-dire, Dieu ne nous laisse pas faire n'importe quoi. Hébreux 12 rend très clair qu'il y a encore le châtiment, mais ce châtiment est une discipline de la part d'un père, pas un jugement de la part d'un juge. Et elle est donnée pour nous aider à grandir, pas nous acquitter d'un tort. Et donc il est important de noter que cela ne constitue pas une satisfaction rendue à Dieu pour s'acquitter de nos péchés. En fait, même en période de châtiment sévère. Voici ce qui est vrai pour chaque chrétien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Châtiment, oui, mais condamnation, aucune pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Et n'oubliez pas que le contraire de la condamnation, c'est quoi? La justification. Hein? On vient devant le juge, il va soit nous condamner, soit nous, on dirait acquitter, mais soit nous justifier. Justifier. Et Romains 5 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comparez ces deux versets. Romains 8 exprime en fait la même vérité que Romains 5, mais d'un point de vue différent. L'un affirme que nous sommes justifiés, déclarés justes, et l'autre dit que nous ne sommes pas condamnés. Vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième option. On est soit condamné devant la loi de Dieu, soit déclaré juste ou justifié devant la loi de Dieu. Et la Bible dit on est justifié en Christ et il n'y a aucune condamnation. Et voici tout le message en fait de la lettre aux Hébreux. Je vais juste vous lire 3 passages sans beaucoup de commentaires à cause du temps, mais si vous avez vos Bibles, est-ce que vous pouvez trouver ces 3? Je commence au chapitre 9, verset 13, « Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. » Il parle de tout ce qui se passait sous l'ancienne alliance, les Juifs avec le tabernacle et le temple. Mais il dit, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. » Entre parenthèses, notez la Trinité dans ce verset. Christ, par l'Esprit, s'offre à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai? Combien plus c'est le sang de Christ, c'est par le sang de Christ que votre conscience est purifiée. Reculez d'une page ou deux à Hébreux 7. Encore cette comparaison entre l'Ancienne Alliance et Christ. Verset 23, de plus, il y a eu des sacrifices en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Il parle des prêtres sous l'Ancienne Alliance, les Juifs. Mais lui, verset 24, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Comment? Parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et nous avons constaté ailleurs que ça, c'est un ministère de Jésus qui continue, son œuvre d'intercession. Mais s'il intercède, c'est sur quelle base? C'est sur la base de sa mort sur la croix lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Et puis Hébreux 10, regardez verset 11, encore ce contraste entre ce qui se passe dans le temple et ce qui s'est passé sur la croix. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, verset 12, après avoir offert combien? Un seul sacrifice pour les péchés. Voilà. Lorsqu'il a crié, tout est accompli. On le voit, il a prouvé, parce qu'après cela, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le sacrifice est passé sur la terre. Jésus n'est jamais revenu sur la terre pour offrir un autre sacrifice. Non. Maintenant, il s'est assis. C'est sa session, on l'appelle, à la droite du trône de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, notez cela encore au verset 14, par combien? Une seule offrande. Il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les prophéties, les souffrances,
la mission de Jésus, tout centré sur cette œuvre expiatoire sur la croix. Et Jésus dit, tout cela, tout, maintenant, est accompli. La satisfaction de Christ, que Christ a offerte par sa mort, est la seule satisfaction pour le péché. Et elle est si parfaite, elle est si définitive, qu'elle ne laisse aucune responsabilité pénale pour le péché du croyant. Vous comprenez bien la différence. Quand je pêche, j'ai une responsabilité. Dieu vient vers moi comme un père. Il me châtie comme un père. Je dois changer, sinon il va me châtier encore plus. Mais je n'ai aucune satisfaction pénale à faire. J'ai aucune condamnation. Et même les disciplines et les châtiments, la Bible est très claire, il les fait par amour, afin que nous participions à sa sainteté. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de la sanctification. Mais quand on parle de l'œuvre de la justification et la condamnation, tout ce qui a été fait sur la croix. C'est-à-dire, si vous êtes en Christ, vous êtes aussi justifié maintenant que vous serez au ciel. Vous n'allez pas être plus justifié. Ça n'existe pas. Et vous ne serez pas moins condamné au ciel que vous l'êtes maintenant si vous êtes en Jésus-Christ. Parce que tout, vraiment tout, est accompli. Le salut, la justification n'est pas une coopération entre l'homme et son Dieu. Il y a un chant que un des musiciens l'a joué il y a quelques semaines. Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. Le mal, mon âme a tout souillé. Et ton sang m'a purifié. Est-ce que vous pouvez dire ça? Jésus a tout payé. Ma dette envers Dieu est acquittée. Il n'est plus mon juge, il est mon Père. Il est mon Père. Puis nous chantons « Tous les travaux de ma main pour te plaire seraient vains. » Alors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver. Toi seul peux, merci Seigneur, il y a aussi ce verbe, et veut sauver. Et donc, que dit le croyant? Il dit, Seigneur, je ne t'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. Il y a des années, quelqu'un racontait qu'il était dans un cimetière en Angleterre. Et sur une des tombes, il a vu cette phrase-là, en anglais, mais « Seigneur, je n'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. » Quand j'ai entendu ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants, quand je meurs, c'est cette phrase que je veux sur ma tombe. Donc je vous le dis, ça vous saurez, vous pouvez veiller. Quel témoignage, hein? On peut faire comme Abel. Lui étant mort, il témoigne encore. Je viens à toi sans ressources. Souillé, je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Et puis on crie à Jésus, on dit, ah, rends-moi pur, ou je meurs. J'ai pas de plan B, oh Dieu, j'ai pas d'autre option. C'est toi ou je meurs. Et je vous promets, si vous venez à Jésus comme ça, vous aussi, vous serez sauvés. Prions. Oh Dieu, nous te louons de ce que cette table qui commémore ta mort
est en fait pour nous une célébration. Nous n'allons pas la prendre avec crainte, avec angoisse, avec des esprits abattus, mais des cœurs pleins de joie. Car c'est dans ton corps que tu as porté nos péchés. Et puis la coupe, c'est la coupe éternelle d'une alliance que nous avons avec toi, qui durera jusque dans l'éternité. Ô Dieu, sauve les perdus, que les gens viennent, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, viennent à toi, qui reconnaissent qu'ils sont sans ressources, et qui viennent à Christ aujourd'hui, qui est la seule source de vie. Merci, ô Jésus-Christ, notre Sauveur, que sur la croix, tu as tout accompli. Amen.